Charles, imaginez un bus scolaire roulant tranquillement sur une route de campagne dans la région de Créma. Pour ceux qui connaissent à l'est de Milan, on est au nord de la plaine du Pô. À son bord, une cinquantaine de collégiens qui rentraient tout simplement d'une rencontre sportive, d'une sortie sportive. D'un coup, le chauffeur bifurque, s'engage sur une route qui n'est pas celle du collège et s'arrête brusquement en plein milieu de la voie. L'homme se lève, hurle que personne n'allait sortir de là vivant. Il y a à ce moment-là 3 accompagnateurs avec les collégiens, mais qui n'ont probablement pas pu réagir puisque l'homme a sorti aussi de son fauteuil un briquet, un pistolet, un couteau et des bidons d'essence. Stupeur dans le bus. Oussenoussi, c'est son nom, marche dans l'allée centrale, menace les jeunes de verser de l'essence s'ils bougent. Il demande à tout le monde de déposer ses téléphones à l'arrière du bus et il force même les accompagnateurs à ligoter les collégiens avec du fil électrique. Et puis, le chauffeur se met à hurler des menaces à l'encontre des dirigeants italiens, les accusant d'être responsables des morts de migrants en Méditerranée. Pendant son réquisitoire, l'homme verse de l'essence dans l'allée centrale et c'est à ce moment-là qu'un des collégiens, un petit peu plus courageux que les autres, a réussi à récupérer un téléphone sous un siège pour appeler les carabiniers qui sont arrivés. 40 minutes de face à face entre le bus et les carabiniers et dans ce laps de temps, Oussenoussi finit par mettre le feu. Et pendant que le car s'enflamme, les collégiens sont évacués un à un. Les 51 collégiens sont évacués par une vitre cassée à l'arrière. Et le chauffeur se laisse visiblement arrêter sans résister.